Bonjour à tous. Un petit Dvar Torah sur Parashat Bereshit. Après que Adam Arishon ait mangé du fruit interdit, Akadosh Baruch Hu a maudit Adam Arishon. Il a maudit Chava et il a maudit aussi le serpent. Et on remarquera que la malédiction de Adam Arishon, c'est que c'est avec peine qu'il devra donc obtenir sa nourriture, et à la sueur de son front, lui dit la Torah que tu mangeras ton pain. Alors qu'au serpent, eh bien la Torah nous dit, donc Hachem lui dit, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les animaux et les créatures terrestres, tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de terre et de poussière tous les jours de ta vie. Rabbi Yossi, dans la Gemara, dans Yoma, fait remarquer qu'en fait, il y a une différence entre comment Dieu va punir un homme ou lorsque un être humain veut punir un autre humain qui lui a causé du tort. Si on a été irrité par son prochain, on est prêt à le tuer, à l'anéantir. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, bien qu'il a maudit le serpent, eh bien on remarquera qu'il trouve malgré tout sa nourriture partout où il se trouve. Que le serpent monte sur le toit ou qu'il descende à terre, il a toujours sa nourriture. C'est vrai que, d'après Rabbi Amir Ravasi dans la Gemara, le serpent n'aura toujours que le goût de la poussière. Mais malgré tout, il trouvera sa nourriture là où il se trouve. Mais alors la question vient, c'est que ce n'est plus une malédiction, c'est peut-être même une bénédiction. Au contraire, l'homme, lui, doit se fatiguer, cherche sa nourriture à la sueur de son front, et le serpent, il trouve sa nourriture devant lui, tout ce qu'il mange. C'est vrai que ça a le goût de la poussière, mais en fin de compte, il est toujours rassasié. Rav Yaakov Galinsky donne une explication et rappelle une Gemara dans Masechet Ta'anit. C'est marqué que il y avait donc un jeûne décrété par les Chachamim parce qu'il n'y avait pas de pluie. C'était à l'époque de Shmuel, et avant même le lever du soleil, donc de ce début de jeûne, la pluie était arrivée. Donc les gens pensaient, extraordinaire, Akadosh Baruch Hu a répondu à notre jeûne, on a à peine commencé de jeûner, que ça y est, la pluie est arrivée. Mais Shmuel leur a dit qu'au contraire. Ceci ressemble à un esclave qui vient demander quelque chose à son maître, et le maître repousse l'esclave et lui dit « Tiens, prends et laisse-moi tranquille », parce qu'il ne veut plus l'entendre. Et donc, en vérité, explique Rabbi Yaakov Galinsky, c'est comme ça qu'on doit comprendre la malédiction du serpent. Le fait que le serpent trouve sa nourriture là où il est, que le serpent mangera de la poussière et sera rassasié, c'est en fait une grande malédiction. C'est d'une certaine manière comme si Akadosh Baruch Hu dit « Toi, je ne veux pas t'entendre. Toi, que tu trouves ta nourriture, ne me demande pas, je ne veux pas t'entendre. » Alors que l'homme, au contraire, il a une difficulté, il doit prier pour sa parnassa, il doit demander à Akadosh Baruch Hu, et donc il a toujours cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc, plus l'homme s'éloigne de son Créateur, et plus sa parnassa à l'homme sera difficile. Ce n'est pas une punition, c'est au contraire, qu'Akadosh Baruch Hu recherche sa proximité. Donc, il lui donne des difficultés afin que l'homme puisse prier, implorer et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que, dans la même Gemara, dans Masechet Yoma, page 76, où Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la manne ne tombait pas une fois par an pour les Bnei Israël, mais tous les jours. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est marqué dans cette Gemara, c'est que même que la manne est arrivée pendant 40 ans, mais chaque jour, les Bnei Israël avaient un doute. Est-ce que la manne va arriver ou pas? Et donc, chaque jour, ils avaient les yeux tournés vers le ciel. Akadosh Baruch Hu, vas-tu nous donner à manger? Dans le désert, il n'avait rien d'autre que la manne. Bien qu'ils savaient que année après année, jour après jour, la manne tombait du ciel, mais il y avait une incertitude qui s'est donc ainsi poursuivie pendant 40 ans. Et c'est donc cette beracha, puis cette proximité que Akadosh Baruch Hu a voulu, non pas en leur donnant une fois par an, et donc une fois par an ils viennent réclamer leur nourriture, et ensuite ils ont oublié Akadosh Baruch Hu toute l'année, mais c'est tous les jours, afin que chaque jour on puisse prier Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ce que nous pouvons apprendre de cette paracha, en fait d'avoir sa parnassa comme le serpent avec facilité, et la trouver partout, c'est parfois une grande malédiction, parce qu'on n'a pas besoin
de implorer à Kadosh Baruch Hu, on est loin de lui, et lui, comme s'il ne veut pas nous entendre, donc il donne la parnassa comme il donne la parnassa au serpent. Mais lorsque c'est difficile, lorsqu'on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, qu'on lui demande de tout notre cœur, Hachem, donne-nous notre pain, notre parnassa, c'est là qu'on se rapproche d'Hachem, et c'est cette proximité particulière qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Shabbat Shalom Vorach.